Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'elle était prévue pour une sortie d'il y a 2 semaines, mais il y a Nintendo qui a fait son Pokémon Direct, du coup je me suis dit que j'allais conserver cette vidéo aussi pour plus tard et me concentrer sur ce fameux Direct. Le truc c'est que j'ai bien fait d'ailleurs parce que durant ces 2 semaines, j'ai eu énormément de problèmes de connexion à internet, c'est pourquoi la chaîne était un peu déserte. Alors vous me direz maintenant, pourquoi cette vidéo sort en début de semaine? Parce que pour les plus anciens, vous savez que les Nintendo Actu, on les fait souvent en fin de semaine et le samedi on fait un autre type de contenu sur la chaîne. Si j'ai voulu sortir la vidéo aujourd'hui, c'est parce que je ne voulais pas laisser ma chaîne déserte encore plus longtemps en me disant que j'allais sortir la vidéo d'aujourd'hui pour samedi prochain. J'aurais quand même voulu respecter le calendrier de vidéo établi au préalable, mais j'en pouvais plus attendre. Du coup, vous m'excusez, je ferai une vidéo en rapport avec les 35 ans de Mario qui sortira samedi à 16h. Alors si vous ne voulez pas la manquer, vous savez ce qu'il faut faire. Un dernier truc avant de vous laisser, c'est que ma voix actuellement est différente de celle dans la vidéo parce que je l'ai tournée il y a 2 semaines. Donc vous étonnez pas de la différence entre la voix actuelle et celle que vous entendrez dans quelques secondes. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Zeldando et on se retrouve pour une nouvelle Nintendo Actu. Durant la semaine dernière, je n'ai pas pu en réaliser par manque de temps. Du coup, pour me rattraper, je vous en propose une nouvelle dans laquelle nous parlerons de Paper Mario The Origami King, annoncé pour le 17 juillet. Pour ce qui est de l'histoire du jeu, le roi Oli s'est emparé du château de la princesse Peach afin d'origamifier les habitants de Toad Town, ville où l'histoire se déroule, mais également ceux du monde entier. Heureusement, Mario essayera de rétablir la situation à l'aide de ses nouveaux alliés, et comme vous avez pu le constater il y a quelques jours de cela maintenant, Nintendo avait partagé sur sa chaîne YouTube une vidéo qui dévoilait pas mal de choses concernant le jeu. Je me suis alors dit qu'il fallait qu'on en parle, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose de découvrir les nouveautés du jeu dans cette vidéo, et bien évidemment, il y aura un peu de spoil pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Alors si vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à quitter la vidéo en mettant au passage le pouce bleu qui fait toujours plaisir. J'espère que cette Nintendo Actu vous plaira, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, car en faisant ça, vous m'aidez énormément à progresser vers mon objectif des 1000 abonnés. De plus, on se rapproche petit à petit des 100 abonnés, donc n'oubliez pas de le faire pour soutenir la chaîne. Sur ce, allons-y. La première chose que Nintendo présente dans sa vidéo d'environ 6 minutes est un rapport avec les ennemis du jeu. On savait déjà que le château de la princesse Peach avait été enveloppé dans des serpentins par Oli, le roi Origami, mais on ne savait pas que ces derniers menaient au boss du jeu. Comme on a pu le voir dans le trailer, Mario partira à la recherche des boss et pour cela, il devra explorer toutes sortes d'endroits en bénéficiant au passage de l'aide d'Olivia, la sœur d'Oli. De plus, à travers la quête des ennemis, il sera possible de découvrir différents lieux aux paysages variés, tels qu'une source forestière, une montagne automnale, un manoir infesté de ninjas, une oasis en plein désert, mais également un réseau d'égouts souterrains, des donjons comme celui-ci à la forme d'un Toad, voire même des pyramides comme on peut le voir à l'écran. Nintendo nous a également dévoilé certains boss et nous en avons vu 3, à savoir boîte de crayons, adhésifs et élastiques, qui sont de véritables spécialistes quand il s'agit de massacrer le papier. De plus, je pense que tout au long de l'aventure, on fera la rencontre d'autres boss, car si vous vous rappelez du premier trailer du jeu, il y avait 5 serpentins, alors je me dis qu'il faudra s'attendre à découvrir 2 nouveaux boss, mis à part les 3 premiers cités précédemment. En même temps, avec seulement 3 boss, je crois que la durée de vie du jeu risque d'être courte, et je crois que vu les différents paysages découverts, on en aura bien plus. Au cas où vous ne le sauriez pas, on avait déjà parlé de certains d'entre eux dans une précédente vidéo à retrouver dans la fiche qui vient d'apparaître. Certes, il y aura de puissants ennemis, mais nous aurons l'occasion de découvrir des mini-boss à la manière des précédents Paper Mario, comme dans Color Splash par exemple, où il y avait certes des boss confirmés tels que les Koopa Links, mais aussi des boss mineurs comme Flora Piranha, le Mascasse Noir ou encore le Maxi Harris. Mis à part les sbires du roi Origami, Nintendo nous a également présenté le nouveau système de combat qui justement se dévoile un peu plus en détail. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver dans la fiche en haut à droite. Dans ce nouveau Paper Mario, les affrontements vont se dérouler à 360 degrés et tout comme dans les précédents jeux, il faudra aller à la rencontre de l'ennemi pour débuter l'affrontement qui cette fois-ci se déroule dans une arène. Avant de passer à l'attaque, il est nécessaire de repositionner les adversaires pour obtenir des bonus, mais aussi pour maximiser les dégâts. Face au boss, la tactique est différente car il faudra se déplacer sur les cases et d'ailleurs les manipuler pour que Mario puisse leur infliger d'énormes dégâts. Un autre truc qui me hype énormément, ce sont les combats aériens dont nous avons eu un court extrait. Bref, le programme de Paper Mario The Origami King s'annonce particulièrement intéressant. Tout au long de l'aventure, on aura la possibilité de rencontrer des Toads qui seront dissimulés un peu partout dans le décor, et prenant des formes assez singulières telles que celles des abeilles, des fleurs, des renards et bien plus encore. Ces derniers pourront d'ailleurs filer un coup de main durant les combats, mais est-ce qu'ils sont vraiment là pour aider ou seulement pour nous encourager? Eh bien, si j'évoque cela, c'est parce que d'une part, je ne le sais pas encore, mais aussi parce que durant certains affrontements, on peut voir que les Toads forment un anneau autour de la zone de combat et donnent des objets à Mario, alors que pour d'autres, ils se contentent d'assister au combat en étant assis dans les gradins. N'hésitez pas à dire en commentaire ce à quoi ils pourraient servir si vous en avez une idée. On peut également voir que lors des batailles, Mario pourra se servir de nouveaux objets tels que les boîtes brillantes, qu'elles soient normales ou faites de fer, mais aussi de nouveaux marteaux et d'autres objets comme la fleur de feu, le bloc Pou et la queue de Mario Tanuki.
Autre chose, pour ceux qui ne savent pas ce qui différencie les Paper Mario des autres jeux Mario, c'est que Mario est toujours accompagné par des alliés. En disant ça, je vois certains dans les commentaires me dire « Oui, mais ce que tu dis n'a aucun sens, dans Mario Odyssey, Mario est toujours accompagné de Cappy. » Certes, c'est vrai qu'il est accompagné de Cappy, mais dans Paper Mario, il est suivi par plusieurs alliés à la fois, ce qui en fait en quelque sorte la différence. La première à d'ailleurs s'allier à lui est sans doute la sœur d'Oli, Olivia, et il y en aura bien d'autres, tels que Bobby, un bobombe amnésique, mais aussi le professeur Todd, un archéologue. Ce ne sera pas tout, puisque pour la première fois, Kamek, Bowser Jr. et même Bowser seront de la partie. Oui, parce que les sbires de Bowser ont été transformés en origami, ce qui poussera l'ennemi juré de Mario à le rejoindre, et je trouve que c'est assez innovant de la part de Nintendo de mettre en avant le côté sympa des ennemis de Mario. Un autre truc à prendre en compte, c'est que durant l'aventure, on aura la possibilité de participer à des mini-jeux tels que ceux de la fléchette proposés par les Toads, ou encore faire des quiz auprès des sbires de Bowser, ce qui promet d'être intéressant, et je pense qu'on pourra même obtenir des récompenses pour chaque mini-jeu auquel on participe. Il y a énormément de choses à découvrir dans ces vidéos de Paper Mario, d'ailleurs pour vous montrer à quel point le jeu sera fantastique, je vous laisse avec ces quelques images. Comme vous avez pu le voir, il y aura de nouveaux ennemis, notamment des corbeaux et des sœurs de phénix. Et en ce qui me concerne, j'ai le pressentiment que ce Paper Mario annonce du très lourd, ce pourquoi je l'attends avec impatience. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ou dans la fiche en haut à droite, c'est à vous de voir ce qui vous arrange, comment vous trouvez ce prochain jeu. Est-ce que vous avez hâte d'y jouer ou non? Bref, balancez tout ce que vous avez à dire, je suis ouvert à la discussion dans les commentaires. Pour ma part, je suis plutôt satisfait d'avoir réalisé cette vidéo, non seulement parce que nous avons parlé de pas mal de choses intéressantes, mais aussi parce que bon nombre de mes théories évoquées dans la vidéo sur les détails cachés du jeu se sont avérées exactes, comme le fait qu'on puisse accéder à des plages et des îles secrètes, ou encore le fait que les véhicules prendront une place importante, et ça n'a pas manqué puisque dans la vidéo de Nintendo, les bateaux, les sous-marins et les télésièges seront de la partie. Si je me mettais à tout énumérer ici, ce serait beaucoup trop long, donc je vous invite à aller voir la vidéo dont je parle, le lien de cette dernière sera en commentaire épinglé. Origami King s'annonce pour très bientôt, et on fera bien sûr une vidéo sur tous les boss du jeu, alors si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous en activant la cloche. Si le jeu propose des mécaniques intéressantes, on pourra aussi en faire une vidéo, et si les Nintendo Actu vous plaisent bien, vous pouvez rechercher sur YouTube le hashtag Nintendo Actu afin de retrouver les vidéos de ce format. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément, mais avec le temps, j'en sortirai beaucoup plus. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Zeldando et on se dit à samedi à 16 h pour une nouvelle vidéo.